Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une belle histoire. L'histoire d'une famille recomposée et d'un beau-père ou d'une belle-mère qui, parce qu'il ou elle a élevé les enfants de son conjoint comme s'ils avaient été les siens, parce qu'il ou elle s'est investi dans leur éducation, a connu parfois jusqu'à leur premier pas, leur première joie, leur première peine, eh bien, cette personne a envie de faire reconnaître par la société ce lien spécial qui existe entre eux. Juridiquement, cette reconnaissance, eh bien, elle peut passer par une adoption. Jusqu'en 2022, cette démarche n'était envisageable que lorsque le couple était marié. Mais aujourd'hui, il est possible d'adopter les enfants de son partenaire de Pacs ou bien de son concubin. Les conditions à remplir sont beaucoup plus souples que celles d'une adoption classique, mais la démarche reste complexe. Ce que vous devez savoir absolument avant de vous engager, c'est principalement deux choses. La première, c'est que votre objectif ne doit pas être exclusivement fiscal. Et la deuxième, c'est qu'il vaut mieux attendre la majorité de l'enfant. Je vous explique. Votre objectif ne doit pas être exclusivement patrimonial ou fiscal, et ça pour deux raisons. D'abord parce que la loi l'interdit. Adopter quelqu'un dans l'unique but d'en faire votre héritier réservataire et de lui faire ainsi bénéficier d'une meilleure fiscalité, c'est ce qu'on appelle un détournement de l'institution de l'adoption, et ça, les juges, ils n'aiment pas. D'ailleurs, quand vous allez monter votre dossier pour déposer votre requête devant le tribunal judiciaire, puisque c'est par là que vous allez forcément devoir passer, vous allez devoir démontrer avec force de photos, d'attestations, etc., un lien filial, un attachement fort et profond entre vous et l'enfant de votre conjoint. La seconde raison pour laquelle vous devez avoir une motivation qui va un peu plus loin que la seule transmission de votre patrimoine au meilleur coût, eh bien, c'est que cet objectif fiscal ne sera peut-être pas atteint. En effet, en principe, votre enfant adoptif devrait bénéficier de la même fiscalité que celle de votre éventuel enfant biologique. Ses droits de succession devraient être calculés d'après le barème de 5 à 45% après l'abattement de 100 000 €. Oui, mais le Code général des impôts semble réserver cette fiscalité avantageuse aux enfants du conjoint marié. En effet, après l'ouverture de l'adoption par la loi du 21 février 2022, le législateur a adapté tout un tas de textes, de codes pour ajouter, après le terme conjoint, les mots partenaire de Pacs ou concubin. Partout, sauf dans le Code général des impôts. Alors, est-ce que c'est une erreur ou un oubli volontaire? Toujours est-il que la loi fiscale continue de ne viser que le conjoint, sous-entendu marié. Donc, en l'état actuel des choses, pour que l'enfant de votre partenaire de Pacs ou de votre concubin puisse, une fois adopté, bénéficier de cette fiscalité, il va devoir démontrer que vous lui avez apporté des secours et des soins de manière continue, soit pendant sa minorité et durant 5 ans au moins, soit pendant sa minorité et sa majorité et durant 10 ans au moins. La deuxième chose à savoir avant de vous engager, je vous le disais, c'est qu'il vaut mieux attendre la majorité de l'enfant. Tout simplement parce que l'adoption d'un enfant mineur entraîne la perte de l'autorité parentale pour le second parent de l'enfant. Pas votre conjoint, bien entendu, mais l'autre parent légal de l'enfant. D'ailleurs, le consentement de celui-ci, devant le notaire, est nécessaire pour que l'adoption soit possible. Une fois l'enfant majeur, en revanche, l'autorité parentale prend fin pour tout le monde. Et c'est uniquement à l'enfant et non plus à ses parents de consentir à l'adoption. Je précise que quand il n'y a pas de second parent légal, quand l'enfant n'a pas été reconnu, par exemple, ou bien quand il a été conçu par PMA ou adopté par une femme seule. Le problème de l'autorité parentale de l'autre parent ne se pose pas. Et d'ailleurs, l'enfant va pouvoir faire l'objet d'une adoption plénière, c'est-à-dire une forme d'adoption qui va encore plus loin dans ses effets qu'une adoption simple. Évidemment, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur l'adoption des enfants du conjoint, par exemple qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible, que cette démarche crée entre vous et cet enfant une obligation alimentaire, c'est-à-dire une obligation de soutien en cas de pépin, et que cette obligation, elle est réciproque, que cet enfant n'héritera que rarement de votre nationalité, mais que vous pourrez lui transmettre votre nom, etc., etc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site duparticulier.fr.